Salut les Xpert, alors aujourd'hui on se retrouve pour le tuto moustache qui fait ce qu'elle veut la moustache, hein, de toute façon en général elle fait toujours ce qu'elle veut, elle est libre. Donc aujourd'hui c'est une petite vidéo pour le calendrier de l'Avent. Je vous rappelle que au début du mois j'avais reçu un petit carton de chez Konami avec pas mal de produits dedans, j'en ai rajouté aussi en plus pour ajouter sur les contenus de ces cases voilà, de Yu-Gi-Oh! Jusqu'à Noël, hein, vous pouvez avoir plein de petites vidéos jusqu'à Noël. Et pour cette vidéo, je voulais vous proposer de découvrir les duellistes légendaires saison 3. Alors si tu vois que les cartes sont déjà ouvertes, malheureusement, des fois c'est ce qui arrive dans le jeu d'un youtubeur, hein, c'est que j'ai fait la vidéo en avance, je ne sais pas où sont passés les rushs de cette vidéo malheureusement, donc cette vidéo va être un peu plus rapide sur cette case numéro 18, parce que comme ça on va juste redécouvrir ensemble le contenu rapidement. On va, voilà, j'ai fait le tri, comme ça on va voir rapidement le contenu, c'est un plutôt bon produit, hein, que je peux des fois vous conseiller si vous en avez encore en magasin, parce qu'il y avait le dé qui est quand même plutôt cool pour ceux qui aiment bien collectionner le dé. On a des cartes promo, on a des reprints de cartes qui peuvent être intéressantes, donc on voit ça tout de suite, très rapidement, et puis c'est parti. Alors, du coup, hop, on se découvre la petite boîte du lycée dans les 3. Désolé hein, pour effectivement le fait que les boosters sont déjà ouverts, voilà, parce que le premier tournage a disparu. Donc dans cette petite boîte qui est super cool, on va retrouver un dé. Donc si vous n'avez pas de dé à la maison, c'est l'occasion de récupérer un joli dé, en plus avec la tête du magicien sombre dessus. Dans les boîtes, on a aussi des cartes promo sous petit sachet comme ça, hein, voilà, une au hasard. Donc là on a le Trifo Veritum Prédaplante, hein, donc une reprint plutôt sympathique qui demande 3 monstres ténèbres sur le terrain. Elle gagne une attaque égale à la somme des attaques d'origine de tous les monstres sur le terrain avec un compteur Prédaplante. Et après, on peut dire que lorsque votre adversaire invoque spécialement un ou plusieurs monstres depuis son extra deck, tant que vous contrôlez cette carte invoquée par fusion, effet rapide, vous pouvez annuler l'invocation et, si vous le faites, détruisez ces monstres. Voilà. Et si votre adversaire contrôle un monstre ou avec un ou plusieurs compteurs Prédaplante, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis le cimetière en position de défense. Voilà. Donc c'est un petit monstre plutôt qui cool, qui passe très bien sur les super polis éventuellement quand notre adversaire joue vraiment trop de dark. C'est pratique, ça fait des choses. Donc c'est une petite reprint, c'est super cool. Hop, alors après moi, vu que les boosters sont déjà ouverts, je me suis permis, pour avancer plus rapidement la vidéo, de trier un petit peu par catégorie un peu de cartes. Donc là, on va retrouver du coup les messages spirituels, avec aussi donc la sentence de mort, une maîtrise de l'esprit noir, un noyau de Diaboune et 2 lettres pour faire le mot final. Voilà, donc là, c'est des petites cartes qui vont être liées plutôt à Bakura, généralement. Après, on a le bâton du magicien. Donc ça, c'est une très bonne carte, hein, qui nous permet d'ajouter une magie piège qui mentionne magicien sombre quand elle est invoquée normalement. Voilà, et ça fait start le deck en fait. faut se l'avouer, c'est une des grosses starts du deck, donc c'est une bonne reprint. Pour la Duel Academy, on va récupérer effectivement la génération Next. Au-delà de l'âme, car il bande un monstre normal, et héros favori. Voilà, donc 3 petites cartes pour le deck héros, c'est Yaden. Après, on va récupérer les esprits de la terre immortelle, hein, le Chaku Chakula, le Karaiwa, désolé, hein, et le Kapahapu. Le Kusilou. Ouais, si vous avez des un petit peu d'envie de vous amuser, à essayer de travailler votre expressivité, c'est parti. L'esprit de la terre, Grand Line Walker, ok. Et après, donc l'esprit de la terre, Grand Line Walker, il est sorti dans le premier pack, hein, dont là c'est un reprint dans les faits, mais qui vient complètement booster, hein, normalement le deck, hein, donc ça c'est plutôt cool. Et après on retrouve effectivement Supei, Fourmi Ancestor et Kila, le dragon de lune, en reprint encore ici, de cartes qui étaient déjà plus anciennes, pour venir booster, hein, effectivement, et vous aider à sortir vos esprits de la terre immortelle éventuellement à côté. Après, on va avoir pour la génération Zexal, le Zubaba Bancho, le Gagaga Manto. Voilà, donc là c'est un Zubaba et Gagaga à la fois, qui nous permet en fait de booster nos invocations, hein, normalement,
tout simplement, comme les cartes voilà, qui vont être liées avec Utopie. Donc après, on a aussi l'Onomatode Collect et le Propulseur du Futur, voilà, qui vous permettent de jouer un peu Utopie en version Gaga, Zubaba, Go Go Go, Do Do Do, toujours rigolo. Et après, on a le numéro C15 Poupée Truquée Chasseur Géant, toujours chez les Exal, hein, pour là les poupées truquées. On retrouve aussi la poupée truquée Bisque, l'acte de poupée, la poupée truquée Bébé de Terreur, qui était aussi une des nouvelles cartes de l'archétype au moment de la sortie du premier pack dont sont issus les US légendaires ici. Et donc ça c'est plutôt cool, pour ceux qui ont envie de jouer poupée truquée. Après, on arrive sur 5Ds, donc avec la dimension pendule, donc une très bonne carte, hein, celle-ci, qui nous permet de, si on veut vous invoquer spécialement n'importe quel de ces monstres en utilisant un ou plusieurs monstres pendules comme matériel, tant que cette carte est déjà face recto dans votre zone magie piège, vous pouvez activer l'effet approprié. Donc ça, moi j'aime beaucoup pour les decks pendules que j'ai, parce que en général, les decks pendules aiment bien faire d'autres types d'invocations de l'extra deck derrière. Fusion, on invoque spécialement un monstre du même niveau que le monstre fusion depuis notre deck en position de défense, mais on a lu ses effets. Donc voilà, donc en fait on va avoir deux monstres de même niveau, donc ça va nous permettre de partir éventuellement sur un Xyz, le Xyz qui nous permet de prendre un synthoniseur de niveau inférieur au rang du monstre Xyz depuis votre deck et ajouter-le à votre main, et on l'invoque spécialement. Et sinon, synchro, on ajoute une polymérisation depuis notre deck à notre main. Voilà, donc en gros, on commence sur une des invocations, et en fait, logiquement, on peut enchaîner sur les invocations d'après, et ça peut faire des choses très intéressantes, sachant que il y a des monstres fusion qui demandent des monstres Xyz ou synchro, des monstres Xyz qui demandent des monstres synchro ou des monstres fusion matériel pour avoir des bonus, ou des monstres synchro éventuellement qui pareil peuvent éventuellement utiliser des monstres fusion pourquoi pas pour avoir des effets. Donc Dimension pendule, c'est la carte que j'avais envie de vous repartager dans cette boîte parce que je l'aime beaucoup. Après on a le sursaut pote artiste, le dragon sorcier aux yeux impairs, et toujours dans 5Ds, on retrouve du coup la fusion Preda Prime qui va nous permettre éventuellement de faire une fusion Preda Plante. Si on a un ou plusieurs monstres Preda Plante sont sur le terrain, invoquez par fusion un monstre fusion ténèbres depuis votre extra deck en utilisant des monstres depuis au moins l'un des terrains comme matériel. Minimum 2 monstres ténèbres que vous contrôlez inclus. Voilà, donc ça permet en fait de faire, si on joue complètement l'archétype Preda Plante, de jouer en utilisant les monstres adverses pour faire nos fusions, et donc faire éventuellement le Trifo Veritum. Donc plutôt cool. Après, on a le Helium Forancus Prédapluante, le Clamiro Solis Prédaplante, voilà. Et maintenant, on arrive sur les cartes qui sont un petit peu cool de cette boîte. Donc, je les ai toutes rassemblées, vu qu'on avait 2 boosters dans la boîte. Donc là, on va avoir la petite poupée truquée, donc en bleu, je sais pas si... Voilà, très sombre, Ah voilà, effectivement, très très sombre, donc ça se voit pas forcément avec certains mouvements. La Chimera Flésia Prédaplante, donc là, ça se voit un petit peu mieux pour le titre. Un esprit de la terre immortel, Lhasa Piscu. Voilà, pour avoir un terre immortel en plus. L'aile infernale, héros du mal, et là je le trouve très très joli avec le rouge. Comme ça je trouve que ça rend pas mal vu le monstre qui est derrière, donc ça c'est plutôt cool pour jouer héros infernal. Ça c'était clairement la carte, ça fait plaisir. Dans tous les cas, même bon là, vu qu'on a le titre coloré, c'est cool bien sûr, mais déjà c'est une bonne reprint aussi, parce que c'est le magicien du chaos qui nous permet de dire que on peut l'invoquer actuellement avec forme du chaos, et le nom de cette carte devient magicien sombre. Donc elle est sur le terrain ou dans le cimetière, donc en fait on va pouvoir se servir de lui comme un magicien sombre dans l'effet. Après, il y a même statistique en même temps. Et une fois par tour, lorsqu'une carte magie piège ou effet de magie piège est activé, fait rapide, vous possédez une carte sur le terrain, détruisez-la. Donc ça, dans Magicien Sombre, on active pas mal de magie piège, et puis même si notre adversaire en active en fait, on va détruire une carte adverse, c'est plutôt cool. Et si cette carte est invoquée rituellement et détruite au combat ou par effet de carte, vous pouvez invoquer spécialement un monstre rituel Chaos depuis votre main en ignorant ses conditions d'invocation. Donc là, c'est pareil. Juste fou en fait de dire qu'on va pouvoir invoquer n'importe lequel de nos monstres chaos, donc même un chaos max aux yeux bleus, un dragon blanc aux yeux bleus chaos, enfin c'est vraiment très très cool. C'est très très cool de dire qu'on va pouvoir se perdre un chaos. Et pour finir, le petit Assetor Marche Aube pour aller avec le deck éventuellement fourmi Assetor. Voilà.
Donc c'était voilà, une petite ouverture qui est plutôt cool. Moi, il y a des cartes qui vont me plaire et qui vont être rajoutées dans mes decks parce que je n'en avais pas forcément assez, et d'autres qui vont clairement faire plaisir. Voilà, comme je dis, le magicien du chaos, lui, il va rentrer, j'en ai pas assez, donc ça fait vraiment plaisir. Voilà pour cette petite boîte. Bon, j'espère que cette petite vidéo sur les duelistes légendaires saison 3, donc ce repack des duelistes légendaires qu'on a vu par le passé, vous a plu, que ce produit vous intéresse éventuellement à la maison. En tout cas, moi, tout ce que je vous souhaite, c'est une bonne journée, de bons duels,